Salut les jeunes, c'est Marcel. Je fais une petite vidéo pour ceux comme moi, qui ont du mal à réaliser la quête dans laquelle il faut apporter une caisse à un dépôt, une caisse de matériel, un dépôt de matériel. Donc, après avoir cherché longuement, j'ai fini par trouver qu'il y avait un endroit où il se trouvait un certain nombre de chances de trouver cette caisse en question et surtout l'endroit où il faut la mettre. Donc c'est la zone des châteaux d'eau dans la map du barrage. Donc vous allez à la zone des châteaux d'eau, vous visitez les 3 châteaux d'eau et vous avez une chance sur 4 ou 5 de trouver cette fameuse caisse au sol dans un des 3 châteaux d'eau ou dans la petite tour centrale que l'on va visiter après, ou éventuellement par terre, ici, à côté de ce truc-là, ou à côté d'autres choses. Donc l'idée c'est de visiter les 3 châteaux d'eau, plus la petite tour qui est au centre, puis si vous n'avez rien trouvé, de vous balader un petit peu sur le terrain, mais c'est pas la peine d'aller à 500 mètres, parce que la caisse elle est là, elle est pas loin. Donc vous regardez à gauche, là derrière le petit conteneur, il n'y en a pas, très bien, donc voici le 3e château d'eau, vous rentrez, vous regardez, vous allumez votre lampe, il n'y a pas de caisse par terre visiblement, bon bah très bien, donc on continue à chercher, on va voir l'endroit suivant, donc la tour centrale, je regarde rapidement par terre autour de la tour centrale, c'est pas la peine d'aller très loin, je le répète, je vois rien, très bien, bon d'accord. Donc je m'approche, je regarde ici aussi, il n'y a rien là, d'accord. Donc je rentre dans la petite tour centrale, j'allume la lumière, et je cherche par terre, je ne vois rien. Il y a une armoire avec du loot à looter, donc j'en profite puisque je suis là. Donc je force fouille le petit casier métallique du verbe force fouiller, que vous connaissez bien maintenant si vous avez regardé les vidéos du tutoriel de débutant pour débutants. Et puis, vous prenez ce qui vous intéresse. Je rappelle que lorsque vous avez un intérêt particulier pour un certain nombre de composants, vous pouvez cliquer sur le bouton suivre. Et voilà la caisse qui était posée par terre. Donc si vous cliquez sur le bouton suivre, à chaque fois que vous allez trouver du loot, vous aurez en haut à droite, dans la case de description du loot, un petit symbole qui vous dit que c'est un produit qui est suivi. Donc ça vous permet de sélectionner ce dont vous avez besoin et de laisser sur place ce dont vous n'avez pas besoin, sinon votre sac est rapidement plein. Donc le petit local où il fallait poser cette caisse, c'est cette cabane en ferraille. Il y a une machine dedans. Donc vous voyez qu'il y a un bouton livrer et la caisse de matériel. Donc vous livrez votre caisse de matériel et là vous pouvez fouiller le coffret et la machine vous a automatiquement extrait de la caisse un certain nombre de loot que vous pouvez récupérer, vous êtes content. Ensuite, vous continuez à visiter, vous trouvez 2-3 trucs, vous ramassez tout ce qui vous intéresse, ou éventuellement vous ramassez tout, c'est comme vous voulez, tant qu'il y a de la place dans votre sac. Une cafetière, je ne la prends pas, j'en ai besoin, et un objectif appareil photo non plus, je préfère garder 2-3 emplacements dans mon sac. Enfin, j'en ai 4 d'emplacements. Donc je regarde ici, je vois qu'aucun des petits carrés ne comporte un symbole en haut à droite me disant que c'est un produit suivi, donc je ne le prends pas. Et là, je retombe sur un conteneur à force fouiller. Donc je force fouille le conteneur métallique et dedans je trouve un silencieux de fusil à pompe en qualité remarquable, je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc on le récupère, là c'était pas un ennemi, c'était un buisson qui est passé, et il me reste 2 emplacements disponibles, donc je retourne mon tiroir, je récupère 2 objets pour que mon sac soit plein, l'avantage étant de pouvoir revendre les produits quand on rentre à la maison. Ensuite, quand j'ai fini, je recherche l'endroit où je peux rentrer. J'ai trouvé un ascenseur ou un conduit d'aération. Il n'y a pas de couloir de métro dans la map du barrage. Donc, je vais en direction de mon itinéraire de retour. Je passe par là parce que c'est très pratique. On peut se cacher derrière un mur pour récupérer sa stamina. J'ai vu en faisant une vidéo précédente sur l'arbre de compétences que dans ce jeu ça s'appelait l'endurance, donc il faut que j'arrête de dire stamina, mais vous avez compris, endurance et stamina c'est la même chose dans les jeux vidéo, c'est votre énergie que vous dépensez quand vous courez. Alors là j'ai fait une petite erreur, j'aurais dû m'arrêter pour recharger mon endurance, je ne me suis pas arrêté dans le petit local qui était à gauche, c'est dommage, du coup il me reste plus assez d'endurance pour aller jusqu'à mon ascenseur, donc c'est pas grave, je progresse lentement
Je regarde à droite, je regarde à gauche, je ne vois pas d'ennemis, donc je continue à avancer vers mon lieu d'extraction, et je vois 2 ennemis, donc je me plante derrière le conteneur, et j'attends que mon endurance remonte. Et quand l'endurance est remontée, la première chose à faire, bien sûr, c'est de courir rapidement. Ouh là là, il y a une énorme reine. Je cours rapidement au bouton, j'appelle le bouton, et après, je peux décéder paisiblement, après 2-3 tirs au but, pour la bonne raison que les arcs ne vous achèvent pas quand vous êtes mis au sol. Donc vous pouvez rester sur le toit de votre ascenseur paisiblement, en attendant qu'il soit arrivé. Voilà, ils sont toujours là, ils me tournent en rond, mais ils ne m'achèvent pas, donc c'est bien. Et puis ensuite, vous vous rapprochez d'une des ouvertures de l'ascenseur. Si ça vous intéresse de voir la reine de près, vous pouvez vous approcher. Alors cette reine, je peux vous dire que c'est pas avec un flingue qu'on la bute. Il faut y aller à l'explosif ou au lance-roquette anti-char. Donc comme je n'ai pour l'instant ni explosif ni lance-roquette anti-char parce que mon personnage est niveau 20, eh bien quand je saurai faire des explosifs un peu sérieux, j'irai aux explosifs. L'ascenseur est arrivé, je me pète lag, c'est pas grave. Je rentre dans mon ascenseur, je peux péniblement me redresser pour appuyer sur le bouton, taper mon code spécial pour pouvoir valider mon déplacement. Je tire sur ma manette et voilà, je suis rentré chez moi, la mission est réussie. Lorsque, comme à chaque fois, une mission est réussie, vous avez un certain nombre d'écrans bilan. Donc les écrans bilan, ici c'est la map qui présente les déplacements que vous avez faits, c'est toujours intéressant de savoir par où on est passé. Ensuite vous avez ici, on enlève le petit infobule, merci. Vous avez le détail de ce que vous avez looté, les petits ronds jaunes qui tournent, ce sont les nouveaux produits. Le total de la manche avec les points marqués, les points de renommée, le bonus, etc., etc., etc. Vous connaissez tout ça. Il y a une quête en cours, 4 sur 6, donc ça veut dire que j'ai rempli 4 objectifs sur les 6. Et vous avez la possibilité de donner de temps en temps, de façon aléatoire, un avis sur la manche. Donc vous cliquez l'avis sur la manche. Et vous avez fini votre mission. Donc vous rentrez chez vous, vous videz votre sac en appuyant sur le petit bouton en haut. Ça vous vide votre sac, ça laisse l'armement et les équipements que vous aviez mis au départ. Et votre mission est terminée. Et sur ce, je termine cette vidéo et je vous remercie. À bientôt!